Il est 3 fois saint. Jésus est 3 fois saint. Jésus est 3. Soyez bénis, frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez de par le monde entier, que nous voyons en ce moment. Je suis très heureux de me retrouver encore devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, notre question du jour aujourd'hui sera ceci: le diable existe-t-il? Est-ce que le diable est vraiment réel? Est-ce que le diable, c'est vraiment quelque chose de vrai? Parce que certains le considèrent peut-être comme une légende. Est-ce que le diable existe? C'est à cette question que je voudrais répondre par la grâce du Seigneur en ce jour. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais tout de suite vous expliquer que le diable est un personnage réel. C'est un esprit, parce que le diable est un ange, mais en réalité, un ange déchu. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui a été créé par Dieu et il servait Dieu dans le ciel. Il était un ange de lumière. C'est pourquoi on l'appelait Lucifer. Lucifer qui veut dire astre brillant. Et lorsque vous lisez le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, vous allez voir cela. Et donc, il servait Dieu fidèlement. Et il est arrivé qu'à un certain moment, il a décidé de se rebeller contre Dieu. Pour diverses raisons. Je n'entrerai pas dans ces détails pour cette question. Et il a décidé de prendre la place de Dieu. Et la Bible nous révèle qu'il y a une guerre dans le ciel. Et pour mener cette guerre, il a séduit le tiers des anges qui se trouvaient dans le ciel. Et ceux-ci l'ont suivi, l'ont accepté de marcher avec lui. Et il y a une guerre dans le ciel. Et les anges qui sont restés fidèles à Dieu ont opposé cette guerre contre Satan. Et alors, ceux-ci ont été les plus forts. Et ils ont dominé Satan et les anges qui l'ont suivi. Et la Bible nous révèle que la place de Lucifer à l'époque, puisque c'est le nom qu'il avait, n'a plus été trouvée dans le ciel. Dieu les a précipités, tous ces anges rebelles, il les a précipités sur la terre, précisément dans la Bible. Alors, le diable existe-t-il? C'est la question que nous nous posons. Je voudrais vous répondre, mes frères, je voudrais vous répondre, le diable est un personnage réel. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque j'ai essayé de faire un peu l'historique du diable, le diable est un ange. Et un ange, c'est un esprit. Vous ne pouvez pas voir un esprit. Eh bien, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un esprit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le diable que cela veut dire pour autant qu'il n'existe pas. Ce qui n'est pas visible n'est pas forcément inexistant. La preuve en est que le vent existe et pourtant on ne voit pas le vent. Mais comment est-ce que nous avons la certitude que le vent existe? Certainement parce que nous voyons l'action du vent autour de nous. Nous voyons les feuillages bouger. Nous voyons beaucoup de choses autour de nous qui montrent la présence du vent. Eh bien, si le diable, nous ne le voyons pas, parce qu'il est un esprit, il existe tout de même parce que nous pouvons voir ses œuvres. Nous pouvons voir ses actions autour de nous. Regardez autour de vous, vous verrez les œuvres du diable. Elles ne sont pas loin. Nous croyons que le diable est loin de nous. Ah non, il se trouve tout près. Il est tout près de vous. Les œuvres du diable sont manifestes. Ah oui, je vous le dis, les œuvres du diable sont autour de nous. Les œuvres du diable nous environnent. Les œuvres du diable, ce sont l'adultère, ce sont les moqueries, ce sont la tricherie, ce sont l'ivrognerie, ce sont l'homosexualité,
Les œuvres du diable, ce sont la sorcellerie et tout ce qui constitue le mal. Tout ce que l'on peut appeler mal, tout cela constitue les œuvres du diable. Alors vous allez me dire, mais pasteur, oh frère Aristide, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des choses que nous les hommes, nous-mêmes nous pratiquons. Le diable c'est nous-mêmes. Alors je vais tout de suite vous répondre pour vous dire que vous n'êtes pas la première personne à avoir pratiqué le mal. Nous ne sommes pas les premières personnes à avoir fait de mauvaises choses. Avant que nous ne soyons nés, il y a eu des personnes qui ont fait de mauvaises choses. Avant que ces personnes-là ne soient nées également, il y a eu d'autres personnes qui ont fait de mauvaises choses. Le mal, le péché, a une origine. Lorsqu'on veut remonter le temps, nous allons comprendre que l'origine du péché, c'est le diable. La Bible nous révèle que le diable a été le premier qui a commis le péché. Avant lui, le péché n'existait pas. Et lorsque vous lisez le livre de Jean 8, le verset 44, la Bible dit ceci, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Frère, je voudrais m'appuyer sur ce verset pour vous faire comprendre que puisque le diable est le premier à avoir fait le péché, il en est donc le père, celui qui a fabriqué le péché, il est l'auteur. Comprenez-vous que lorsque quelqu'un invente quelque chose, lorsque quelqu'un crée quelque chose, il est l'auteur de la chose. Personne ne peut reproduire cette chose sans avoir la licence de celui qui est l'auteur. Personne ne peut faire la reproduction sans la permission de l'auteur. Voyez-vous, et puisque l'adultère, l'impudicité, l'ivrognerie, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, toutes ces choses appartiennent à Satan parce qu'il est le premier à avoir fait cela. Il est le propriétaire, le père du mensonge, comme la Bible nous dit ici. Alors tous ceux qui pratiquent ces choses, tous ceux qui pratiquent le péché, tout cela certainement travaillent consciemment ou inconsciemment au service du diable. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer ces choses sans la permission du diable. Parce que c'est lui l'auteur. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à faire la paix avec Dieu, à faire très attention. Parce que si vous vivez dans ces choses, vous le suivrez certainement lorsqu'il sera jugé et jeté dans le temps de feu. Parce que il a été précipité, le diable, sur la terre, précisément dans une prison qu'on appelle l'abîme. C'est vrai qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. J'expliquerai cela un jour, certainement, dans une autre question. Mais il a été réservé par Dieu pour le jugement dernier, où il sera jugé pour ses mauvaises actions et jeté dans le temps de feu. Alors, si vous faites ces œuvres, si vous travaillez pour lui, bien que l'enfer n'a pas été préparé pour vous, pour nous les hommes, si vous vous comportez comme le diable, si vous pratiquez ces actions, vous le suivrez certainement lorsqu'il sera jugé et jeté dans le temps de feu. Le diable existe-t-il? Oui, frère, il existe. Lorsque nous voyons le péché autour de nous, c'est la présence du diable qui se trouve autour de nous. Regardez ces génocides partout. Comment est-ce que l'homme est arrivé à un niveau de méchanceté? À un niveau aussi élevé de méchanceté. Voyez-vous, tout ceci constitue les œuvres du diable. Et vous savez que le péché n'est pas arrivé seul. La Bible nous révèle que le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné beaucoup de choses, telles que la maladie, la mort, la persécution, les difficultés, la pauvreté, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, la maladie est devenue naturelle, la mort est devenue naturelle.
des difficultés de la vie sont devenues naturelles, que vous soyez chrétien ou pas, enfant de Dieu ou pas, quelle que soit votre religion. Vous connaîtrez ces choses un jour dans votre vie. Mais je voudrais vous interpeller, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que, puisque ces choses-là accompagnent le péché, puisque ces choses-là sont des voisins, je dirais, du péché, alors il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Il y a aussi des morts qui ne sont pas naturelles. Et vous verrez que ces choses sont aussi les œuvres du diable. Comment pouvez-vous comprendre que certaines personnes n'arrivent pas à retrouver la guérison malgré des traitements appropriés? Comment est-ce que vous comprenez que certaines personnes meurent avant même la fleur de l'âge? Pourquoi? Parce que certaines morts ne sont pas simples, certaines maladies ne sont pas simples, elles sont tout simplement diaboliques. Derrière la situation de difficulté que tu traverses se trouve un esprit impur. Derrière cette situation de chômage que tu traverses se trouve un esprit démoniaque. Regardez autour de vous, vous verrez les œuvres du diable. Vous avez l'impression que votre salaire est manipulé par des mains obscures. Vous avez l'impression de sentir une barrière autour de vous. Vous sentez que vous n'êtes pas seul. Ah oui, lorsque vous lisez le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci: soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable n'est pas loin, il est autour. Regardez autour de vous et vous verrez les actions du diable. Vous verrez les œuvres du diable. Frère, le diable existe-t-il? Oui, le diable existe. C'est pourquoi vous devez faire attention. C'est pourquoi il y a une voie de sauvetage pour vous. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que le diable est autour et qu'il nous environne que nous devons avoir peur. Jésus est là pour nous sauver. Jésus est là pour te sauver des griffes du péché, des griffes du diable, des griffes de la mort. C'est pourquoi je voudrais t'interpeller et t'appeler à la repentance, à recevoir Jésus dans ta vie. Et alors tu seras à l'abri du diable, qui ne veut pas que toi aussi tu sois sauvé. Il veut que tu le suives en enfer. Mais Dieu n'a pas voulu cela. C'est pourquoi il a préparé une solution pour toi. Et cette solution s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu crois en lui, il te pardonnera tes péchés, te donnera la vie éternelle et te délivrera des griffes de Satan. C'est pourquoi, si tu as entendu cette réponse et que tu as été touché par cette parole, je voudrais t'appeler, t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour cette réponse que tu m'as encore apportée en ce jour. Seigneur, je sais que le diable existe et je reconnais que je suis une de ses victimes parce que je suis éloigné de toi. Je suis pécheur. Seigneur, j'ai longtemps fait la volonté du diable. Mais aujourd'hui, je veux arrêter cette vie de péché et commencer une nouvelle vie avec toi. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Toi qui es mort à la croix pour moi, ô Jésus, pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur, car aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui,
Je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez dès à présent que vos péchés vous sont pardonnés et vous avez la vie éternelle. Et vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit que si vous avez reçu Jésus-Christ, Dieu fait de vous son enfant. Et si vous êtes un enfant de Dieu, cela veut dire naturellement que vous êtes un enfant. Et si vous êtes un enfant, vous avez besoin d'une famille pour vous développer. Aucun enfant ne peut se développer tout seul. C'est pourquoi je vous conseille de fréquenter une église évangélique. Une église où vous sentirez la présence de l'Esprit de Dieu. Et alors vous allez communier avec des frères et des sœurs en Christ pour votre développement spirituel. Soyez bénis. Je voudrais profiter de cette occasion pour prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades en ce moment. Alors si vous êtes malade, quelle que soit la maladie, posez la main sur votre tête. Et pendant que j'invoquerai le nom de Jésus, la guérison vous sera communiquée maintenant même. Alors, posez votre main droite sur la tête maintenant. Et j'invoque le Seigneur sur vous. Pendant que vous avez la main droite imposée sur la tête, quelle que soit la maladie, j'ordonne à toute maladie de sortir de vous maintenant. Maladie, sors. Maladie, va-t'en. Quelle que soit ton origine, mon Dieu, maux de tête, va-t'en. Maux de ventre, maladie de ventre, d'estomac, va-t'en. Paralysie, va-t'en. Au nom de Jésus, Satan, sors. Libère la vie. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la guérison, quelles que soient les années de maladie que tu as fait. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ pour la guérison que tu donnes à ces personnes, à ces milliers de personnes, à ces millions de personnes qui nous écoutent et qui nous voient en ce moment par ce canal. Au nom de Jésus. Bénissez le Seigneur pour le miracle qui vient d'opérer en vous. Que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Écrivez-nous à l'adresse email aristide-kofi@outlook.fr. Visitez aussi notre site web et suivez-nous sur YouTube sur Canal Résurrection TV. Il est 3 fois saint. Jésus est 3 fois saint.